Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo pour mon site les jeux vidéo d'après Fruchelou sur Grepolis. Donc je vais vous montrer Grepolis donc, que j'ai déjà allumé. Donc normalement sur le côté vous allez voir normalement ma souris qui bouge et ça va pas être là. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires pour que je règle ça. Si ce n'est pas le cas, n'en dites rien. Donc là je vais vous montrer donc un monde qui s'appelle Ridina. Donc ce jeu est gratuit et il est en ligne. Donc voilà. Donc voilà, je vais vous montrer donc enfin c'est pour l'instant c'est ma ville la plus avancée. Donc avant j'avais une ville j'avais même deux villes sur un même monde avec plus de 11 000 points. Je me suis fait conquérir, du coup j'ai tout recommencé. Donc là j'ai une petite ville donc que je vais vous montrer. Donc vous avez plusieurs bâtiments et le plus important, le Sénat. Donc quand je clique dessus, vous voyez qu'il y a ça. Donc là il y a marqué impossible partout car j'ai déjà ma file de construction pleine. Chaque bâtiment, vous pouvez les construire et les améliorer. Donc là, vous pouvez gérer la carrière niveau 10, ferme niveau 11, scierie niveau 12, mine d'argent niveau 10, caserne niveau 6, etc. etc. Donc, selon des ressources, donc là, coût du développement, 1400 en bois, 1360 en pierre, 750 en argent et 5 en population. Donc vous pouvez les améliorer, tout ça. Et vous pouvez aussi en fabriquer. Là par exemple je n'ai pas de port. Pour en fabriquer un il me faut le Sénat niveau 14 et la scierie niveau 15. Chaque bâtiment a son utilité. L'académie par exemple sert à rechercher des choses. Donc là j'ai recherché les hoplites, les frondeurs et les archers. Là je vais faire une recherche garde de la cité. Donc c'est marqué. Les gardes de la cité renforcent votre milice de 5 combattants par niveau de ferme. Donc je vais faire ça. Donc voilà. Ensuite donc la caserne. Là, vous voyez, j'avais recherché hoplites. Donc, hoplites sont ces guerriers. Et je peux en fabriquer. Donc là, je peux fabriquer tous ces soldats. Et en tout, il y a beaucoup plus de soldats. Il y a ceux-là aussi. Donc ça, je peux déjà en fabriquer. Ça, il faut le temple niveau 12 pour en fabriquer. Et là, donc là, c'est marqué en dessous. Nécessaire, recherche catapulte. Donc, vous saurez qu'il faut rechercher catapulte là. Donc, pour rechercher là, il faut avoir l'académie niveau 19. Il y a ensuite le marché qui me permet de commercer avec d'autres joueurs. Donc là par exemple, il me donne 100 de bois et moi je lui donne 100, 100 de pierre. Donc voilà, accepter. Donc voilà, là j'ai fait ça. Je peux aussi créer mes offres. Ensuite, l'agora. Donc l'agora sert à pas mal de choses, notamment à faire des marches triomphales et tout ça, qui font monter nos points de culture. Plus on a de points de culture, plus il est possible d'avoir de villes. Donc voilà. On peut aussi faire donc là défense. Donc là ça montre toutes les troupes qu'il y a dans la ville. Là en dehors, donc là on voit rien parce qu'il n'y a rien. Et le simulateur, donc par exemple vous voulez attaquer une ville. Vous savez, je sais pas que là 100 soldats à l'épée. Donc vous mettez combien de soldats vous voulez envoyer. Donc par exemple je vais envoyer 61 archers, 8 hoplites. Donc là je fais simuler. Et là vous voyez, moi j'ai perdu toutes mes unités et lui il en a perdu que 26. Donc ça c'est pas mal du tout. Ensuite vous avez l'entrepôt. Donc l'entrepôt sert à plus vous l'augmentez, plus vous avez une capacité de ressources. Là pour l'instant ma capacité de stockage est de 3487. Ça veut dire que je peux avoir maximum 380 000 pardon, 3487 de bois, 3487 de pierre et 3487 de pièces d'argent. Voilà, donc la scierie sert à produire du bois parce qu'il faut savoir que toutes les heures produisent du bois. Donc là, plus son niveau est haut, plus elle rend. Donc là, par exemple, niveau 12, elle donne 81 par heure. Voilà. Donc ça, c'est avec le marchand, donc ça, n'en tenez pas compte. C'est faut payer avec de vrai argent. Alors voilà. Ensuite, vous avez le temple. Vous pouvez vénérer certains dieux. Donc là, moi, j'ai vénéré Athéna, qui permet de fabriquer des unités mythiques. Donc là, les centaures et les pégases pour celle-là. Hadès, il fait les cerbères, pardon, Erain, je sais pas vraiment comment on prononce. Héra fait les harpies et les méduses. Poséidon, les cyclopes et les hydres.
Zeus, les Manticores et les Minotaures. Donc moi j'ai choisi elle parce que vous pouvez aussi envoyer des sorts. Donc pareil, votre temple c'est comme la Syrie et la mine d'argent et la carrière qui produisent eux. Là pareil, ça produit de la faveur divine et par heure, mais ça en produit beaucoup moins vite et vous avez des faveurs. Donc là je peux choisir entre deux sorts, déesse protectrice et protection de la ville. Donc moi j'ai choisi Athéna pour la protection de la ville. Personne ne peut nous attaquer pendant 6 heures. Donc voilà, mais là je l'active pas parce que j'ai pas d'attaque qui arrive. Donc là je fais déesse protectrice, donc c'est reçoit 5 de faveur. Mais là j'ai pas de population, donc voilà. La ferme, si vous l'améliorez, elle va vous donner de la population libre qui vous sert à faire des soldats et à améliorer des bâtiments. Les remparts protègent votre ville, donc là ça marque vos pertes. Donc là j'ai pas eu beaucoup de pertes pour l'instant, mais c'est que le début de la partie. Donc quand on vous attaque, souvent votre rempart baisse de niveau. Ensuite la grotte que je n'ai pas encore, qui est là, que je dois fabriquer, permet d'aller espionner d'autres villes pour savoir, justement pour savoir leur, excusez-moi, mince, leurs troupes, voilà. Donc je vous ai à peu près montré, enfin si je vous ai tout montré. Le port sert à fabriquer des bateaux, donc là vous avez donc vos messages, vous pouvez envoyer des messages, tout ça. Donc là c'est un message du serveur qui me dit qu'il y a l'événement Noël, donc voilà, chaque jour je décroche un calendrier de l'avant qui me fait un cadeau, voilà. Donc après vous pouvez vous envoyer des messages entre vous, tout ça. Donc là j'ai des messages, donc voilà, ça c'est un rapport par exemple. Ça c'est quelqu'un qui a attaqué quelqu'un ou qui s'est fait attaquer et qui m'a envoyé un rapport pour que je l'aide. Donc voilà. Ensuite vous pouvez intégrer des alliances. Donc là moi je suis dans une alliance. Et donc je suis pas le plus fort parce que j'ai commencé. Donc je suis l'avant-dernier. Et donc voilà, vous pouvez la créer vous et être fondateur. Donc là moi je suis rien. Il y a les fondateurs. Il y a plein de trucs. Donc là les bannières. Réservation c'est pour réserver une ville à conquérir. Donc ensuite vous avez le forum d'alliance. Donc là... voilà, c'est pour parler, donc je vais aller dans... Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, donc là, vous pouvez bien sûr faire des sondages. Donc là, sondage, il vous pose une question, vous répondez oui, non. Donc là, moi, j'ai déjà répondu, j'ai voté pour non. Ensuite, là, vous pouvez faire des jeux. Donc là, c'est un jeu qui s'appelle La Bombe, qui consiste à faire la bombe justement et à faire le compte à rebours d'une bombe et celui qui arrive sur 0 a gagné, donc ça dépend défense. Donc là voilà, vous pouvez parler, vous pouvez écrire entre vous, donc voilà, donc c'est pas mal. Vous pouvez aussi faire des guerres d'alliance, vous pouvez faire des pactes. Et donc voilà, pour en revenir à l'île, vous avez souvent un signe. Ce signe veut dire, par exemple là j'ai des pierres comme signe, ce qui veut dire que je produis plus de pierres. Et là j'ai un bois dans le petit rond, ça veut dire que je produis moins de bois. Ensuite vous avez notamment plusieurs ronds comme ça qui apparaissent, donc ça c'est ce qu'on appelle des quêtes d'île. Donc là il y a une petite histoire, vous décidez donc de faire des trucs, là moi je décide de faire ça, donc je le décide, ensuite le défi, donc là voilà, je dois attendre 5 heures, et dans 5 heures j'aurai cette récompense. Donc voilà, là vous avez des villages de paysans que vous pouvez faire du commerce avec eux. Vous pouvez leur demander des unités et les piller. Donc moi je les pille parce que ça rapporte plus d'unités, mais ça baisse leur humeur. Donc là, humeur il est à 100%. Là après le pillage il est à 52%. Si vos villages sont à une humeur trop basse, ils peuvent se révolter et vouloir vous attaquer. Donc voilà, et après je vous laisserai donc découvrir le mode. Donc ça c'est le tutoriel, donc je l'ai pas fini, il est très long à finir. Et voilà. Donc si vous voulez jouer à ce jeu, je vous invite à venir sur mon site les jeux vidéo d'après Fruchelot et de cliquer sur la bannière pour vous inscrire. Donc voilà, merci à tous et